Bonjour à vous les béliers, je vous retrouve pour faire vos tirages du mois de juillet 2020. On va voir ensemble ce qui ressort dans les cartes, ce que j'ai à vous transmettre et j'espère que ça va vous parler, j'espère que ça va vous aider à y voir plus clair. Le cas échéant, si ça ne vous parle pas, de toute façon, c'est pas grave, c'est que c'était pas votre message. Allez faire le tour du côté de votre ascendant, signe lunaire. Tout simplement, c'est que j'ai pas moi de mon côté à vous transmettre quelque chose. Alors, déjà pour le premier tirage qui est général, qui est beaucoup plus sur les énergies générales autour de votre signe, j'ai quand même le sentiment qu'il y a quelque chose de bien qui arrive par rapport à votre signe parce que j'ai pris plusieurs jeux, j'ai pris un tarot, j'ai pris l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs et aussi l'oracle de l'archange Michael. Alors, c'est drôle parce que quand j'ai mélangé le jeu, j'ai regardé cette carte et au final, c'est la première que j'ai prise. Donc pour moi, il y a toujours une carte comme ça qui ressort dans tous mes tirages, malgré que je prenne 15, 20 cartes pour voir un petit peu l'ensemble. Il y a toujours une carte qui ressort du tas. Et j'ai le sentiment pour vous que le roi de coupe, ça va être ce qui est le plus important pour vous dans votre mois de juillet 2020. Alors le roi de coupe, c'est quoi en fait? Et qu'est-ce que ça va être pour vous? En fait, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est à l'aise avec ses émotions, quelqu'un qui est à l'aise avec comment il se ressent, quelqu'un qui est à l'aise avec sa colère, qui est à l'aise avec sa joie, qui est à l'aise avec sa tristesse, qui est à l'aise avec qui il est. Et surtout, c'est quelqu'un qui fait preuve de compassion, qui fait preuve d'amour et qui est capable en fait de pardonner. Donc je pense que le mois de juillet, pour moi, au niveau de ce que je vois aussi avec toutes les autres cartes, j'ai vraiment ce fort sentiment que vous êtes en train de vous élever et vous êtes en train de comprendre quelque chose sur vous-même. Vous allez en fait, et c'est déjà le cas, je l'ai dans l'énergie passée au niveau de mon ressenti, mais aussi au niveau du moi, dans l'énergie générale, vous êtes allé puiser dans votre sagesse intérieure. Vous êtes allé puiser, quand je dis vous êtes, c'est le passé, mais c'est aussi le futur, d'accord? C'est cette idée que vous allez vraiment, avec la papesse et ce 4 d'épée, et on a aussi la clairvoyance ici, vous allez en fait vraiment pendant le mois de juillet savoir qu'est-ce que vous devez faire. J'ai le sentiment que vous êtes dans une certaine clarté. Vous avez je pense, compris certaines de vos erreurs. Vous avez compris et vous avez peut-être des personnes vous ont trahi ou des personnes qui vont vous faire du mal à travers ce mois, des personnes qui quelque part peut-être vous ont déstabilisé ou vous-même des choses que vous avez établies dans votre vie et vous êtes rendu compte qu'en fait c'était des erreurs. Mais vous le voyez pas, vous n'allez pas le voir de ce point de vue-là. Vous allez voir ça du point de vue qu'il n'y a pas d'erreur justement, que vous aviez besoin de faire ces erreurs-là pour avancer et que vous aviez besoin de rencontrer ces personnes-là. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui est important au niveau des relations parce qu'on a pour vous le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, c'est une carte de fête, c'est une carte de joie, c'est une carte de célébration. Donc effectivement, ces choses vont être présentes dans votre mois, vous allez vous amuser, vous allez passer de bons moments. Mais sur cette carte, je vois en fait la femme en fait au milieu. On a une rousse, une blonde et une brune. Et la fille en fait blonde au milieu, elle a l'air pour moi, en fait, en mon ressenti, fatiguée, énervée, elle a l'air vraiment pas dans son assiette, quoi. Et j'ai le sentiment, quand on regarde au niveau de ces deux cartes, on vous voit, vous, en train de regarder d'autres personnes qui sont frustrées, et avant, vous rentriez dans le jeu de ces personnes, vous rentriez dans la frustration des gens autour de vous. Et peut-être c'est des choses que vous allez vivre aussi dans ce mois, et je pense que maintenant, c'est comme si vous arrivez à gérer ce genre de personnes, comme si une personne qui vous posait problème avant dans votre vie, pour moi c'est relationnel, maintenant vous comprenez qu'est-ce que vous devez faire et les réactions, alors ça peut être quand je vois là une femme, c'est pas obligé que ce soit une femme, c'est une personne, parce qu'on aura toujours des personnes qui vont nous challenger un petit peu. En fait, vous allez être dans cette énergie que si cette personne elle veut générer en vous de la colère, c'est-à-dire que si elle se met en colère devant vous, c'est pour générer de la colère aussi, ou de la culpabilité. En fait, je sens que les gens autour de vous, ils vont quelque part vouloir vous, comme on dirait dans le jargon, vous trigger. C'est-à-dire, vous savez, le trigger en anglais sur les flingues, vous voyez, là, quand on dit trigger, en anglais, to trigger someone, dans l'idée de un petit peu le déclencher, voilà, enlever la gâchette, quoi, et faire en sorte que la personne,
elle perde un petit peu son pied, quoi. C'est ses racines, c'est sa capacité à rester calme, à garder son sang-froid. Et je pense que c'est ça qui va se passer dans ce mois. Définitivement, avec cette carte-là de la trahison, vous le savez, je ne suis pas quelqu'un qui est tendance à dire que les belles choses, je dis ce qui doit être dit. Et là, effectivement, on voit qu'il y a des personnes qui ont envie de vous déstabiliser, mais vous, ça ne vous atteint pas. Franchement, ça ne vous atteint pas. Et les tirages que j'ai fait pour le mois de juillet, vous êtes le dernier signe que je fais. Et du coup, j'ai vraiment eu des messages quasiment que positifs pour le mois de juillet. J'ai le sentiment que pendant le mois de juillet, il y a vraiment une avancée pour les gens vivent une avancée, vivent quelque chose de plus haut, de plus agréable, de plus généreux quelque part. Ils se sentent plus dans l'amour, plus dans la joie. Et encore, j'insiste sur cette carte, le roi de coupe, c'est parce que vous, maintenant, vous avez une meilleure stabilité émotionnelle. Et parce que vous avez une meilleure stabilité émotionnelle, vous avez plus de facilité à vous détendre, à vous amuser avec vos amis, vous amuser de manière générale, prendre du temps pour vous, mais aussi avec ces deux cartes ici qu'on voit là, avec la reine de denier et le chevalier de bâton, c'est une carte d'un signe de feu, donc comme le vôtre. C'est que pendant ce mois-là, vous allez vraiment chercher, comme la reine de denier elle le montre, vous allez chercher, j'adore cette vision parce qu'elle regarde à long terme, vous allez chercher à comment vous réaliser par vous-même, comment vous pouvez améliorer votre situation financière, comment vous pouvez amener plus de finances dans vos vies, comment vous pouvez générer plus de projets qui vous apportent plus de prospérité. D'accord? Mais c'est pas que l'argent. Parce que la reine de denier, il y a oui cet argent parce que elle, c'est un signe de terre, mais c'est de manière générale vivre dans la matérialité et prendre son pied dans la matérialité, c'est-à-dire s'amuser, se détendre. Donc ça va être important pour vous. Et avec ce chevalier de bâton, vous allez vraiment avoir envie de poursuivre sans relâche en fait de nouvelles choses, des choses importantes, des choses qui ont beaucoup de sens à vos yeux. Mais tout ça, ça arrive parce que quelque part, vous avez cette plus grande stabilité financière, vous avez plus de racines, vous avez plus je ressens une plus grande clarté de où c'est que vous devez aller dans votre vie parce que en fait vous êtes en train de maîtriser vos émotions, vous êtes en train d'avoir plus de recul sur vos émotions, c'est-à-dire d'avoir une maturité émotionnelle. Voilà, c'est cette maturité émotionnelle que vous allez avoir pendant le mois et c'est à partir de tout ça que votre tirage c'est à partir de là que ce tirage va vraiment s'orienter. Alors déjà, ce que je vois pour vous, c'est que, comme je vous ai dit, les gens, quelque part, qui veulent vous déstabiliser, quelque part, ça ne marche pas. Voilà. Et surtout, on a la carte de l'élévation. C'est probablement une des meilleures cartes pour moi dans l'oracle de la triade, parce que peu importe les cartes qu'il y a à côté, et souvent je dis ça quand elles sont négatives, mais là vous n'avez que des cartes positives, la carte de l'élévation montre qu'il y a quelque chose que vous comprenez, il y a une avancée possible, il y a quelque chose, c'est même pas possible, c'est sûr et certain, c'est que vous êtes en train de voir plus haut, de voir différemment, de comprendre une leçon de vie, de comprendre pourquoi vous avez eu des blocages, comprendre pourquoi vous avez eu certaines choses qui n'ont pas fonctionné dans votre vie. Ça, c'est très important. Vous comprenez pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné parce que peut-être vous n'aviez pas la maturité nécessaire ou que vous n'étiez pas capable, il vous manquait certaines choses avant pour comprendre, mais en même temps, j'ai le sentiment que avec cette notion d'erreur montre que vous aviez besoin de traverser ces choses-là pour acquérir cette élévation. Voilà pourquoi je vous ai dit dans le début de tirage que vous réalisez qu'il n'y a pas d'erreur. Et on a aussi, avec cette carte d'ascension en fait, on a ici ascension dans la lumière, sur la terre comme au ciel. Sur la terre Et du coup, moi, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup plus, avec la papesse, il y a vraiment beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'amour dans ce que vous faites, beaucoup moins de haine, beaucoup moins de rancœur, comme si vous arrivez enfin à pardonner, vous arrivez enfin à vous pardonner à vous pour les choses que vous avez commises, pour les choses peut-être déstabilisantes que vous avez faites envers vous ou envers les autres. Et du coup, vraiment, cette élévation, ça va vous apporter, mais d'ailleurs, j'avais oublié, j'ai ici l'ange de la paix qui dit acceptation.
Voilà, parce que vous êtes dans l'acceptation. Vous êtes dans l'acceptation de votre être, de vos émotions, des autres aussi. Et du coup, la vie se passe beaucoup plus simple. Parce que comme on dit, ce à quoi on résiste persiste. Et ce qu'on autorise, ça coule, quoi. C'est un peu comme le flux d'une rivière. Donc, j'ai le sentiment que là, il y a une acceptation de votre être, des autres, qui vous permet en fait de vous élever. Typiquement pour moi, ce combo là, roi de coupe avec la papesse, c'est vous avez eu une plus grande facilité à équilibrer votre côté masculin et féminin. Pas être trop peut-être dans le côté masculin, trop dans la conquête, dans le fait de contrôler, de réussir vos projets, mais pas trop non plus trop dans le côté émotif. Voilà. Donc il y a eu cet équilibre. Il va avoir cet équilibre-là. Mais tout ça, ça arrive parce que vous prenez le temps d'aller à l'intérieur de vous. Parce que vous prenez le temps de connaître votre monde intérieur. Et maintenant, il ne vous fait plus peur. Votre monde intérieur ne vous fait plus aussi peur qu'avant. Donc ce qui va se passer maintenant par rapport à votre signe, c'est qu'on a la carte de Carrefour. La carte de Carrefour est arrivée, non, pas comme la marque, là on peut aller faire ses courses, non pas ce Carrefour-là. Je pense que vous avez une plus grande facilité à savoir qu'est-ce que vous devez décider, mais avec cette papesse et je vais pas y arriver, j'arriverai pas. Alors, avec la clairvoyance, le 4 d'épée et la papesse et cette carte de Carrefour, vous allez vraiment vous poser les bonnes questions de où c'est que vous voulez aller dans votre vie. Mais du coup, vous le faites cette fois-ci il n'y a pas de masque là, vous voyez. C'est comme si vous avez enlevé une partie du brouillard. Vous savez, si vous avez déjà conduit et qu'il y a du brouillard ou alors que votre pare-brise, il est pas propre, ça vous empêche vraiment de conduire correctement. Rien que le fait de conduire dans la pluie, on y voit un peu moins bien. Donc, vous voyez un petit peu ça, c'est comme avant si vous aviez la pluie ou le brouillard, qu'il y avait la pluie, ça peut être aussi vos émotions, ça peut être votre tristesse, ça peut être les cris, les pleurs, la colère, ça peut être plein de choses qui étaient là, qui vous empêchaient de voir où c'est que vous deviez aller. Et maintenant, une fois que vous faites ça, vous écoutez beaucoup plus votre intuition et vous savez où vous devez aller. Et c'est parce que vous savez où vous devez aller, parce que vous savez plus qui vous êtes, que comme je vous ai dit, les personnes autour de vous, ça vous pose beaucoup moins de problèmes, ça vous déstabilise beaucoup moins. Alors là, on arrive au meilleur du tirage, c'est qu'avec cette reine de denier, on a la richesse. Donc j'ai le sentiment pour vous que vous allez avoir quelque chose de vraiment positif par rapport à vos finances. Vous allez soit mettre en place des projets, soit la reine de denier quand même c'est plus un entrepreneur. Et vous êtes un signe aussi de leadership qui représente ce leadership, cette envie d'aller conquérir et d'obtenir les choses par vous-même. Et j'ai le sentiment que vous allez avoir des choses, pas de la chance. Pardon, c'est pas de la chance, j'ai pas la roue de fortune, j'ai pas le sentiment de chance. C'est parce que vous allez commencer initiation, naissance, alpha. On a ces cartes ici qui me montrent qu'en fait vous commencez quelque chose de nouveau qui va vous apporter de la richesse. Alors cette richesse peut être à différents niveaux. Il est sûr et certain pour moi qu'il va y avoir de la richesse physique, d'accord ? Il faut savoir que l'abondance, elle est à tous les niveaux, d'accord? Donc quand vous avez une richesse mentale, une richesse émotionnelle, comme on l'a vu là depuis tout à l'heure, vous avez aussi une richesse matérielle. Donc pour certains, ça va être vous avez vécu une très très grosse leçon de vie, vous avez compris en fait que vous aviez besoin de vraiment résoudre des problèmes à l'intérieur de vous pour régler des problèmes financiers. Voilà. Ou alors vous êtes en train de le comprendre. Et aussi, ce qu'on voit là avec la carte de la santé, c'est que avec la santé, la richesse, et là j'ai l'impression d'être le petit voyant de pacotille qui vous dit que tout va bien, mais c'est vrai en fait. J'ai l'impression que le mois de juillet est vraiment très bon au niveau des finances. Et pour certains qui ont eu un problème de santé, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui va s'améliorer pendant le mois de juillet. C'est quelque chose qui va se débloquer. Peut-être qu'il va se débloquer parce que vous n'aviez pas le bon traitement ou vous n'aviez pas la bonne façon de traiter cette maladie ou traiter ce problème ou traiter ça. Et maintenant, vous, soit au passé, soit là ça arrive, vous allez dire c'est une continuité, vous mettez en place de nouvelles choses et surtout de découvrir de nouvelles choses qui vous permettent de débloquer votre vie. Voilà. Mais avant, vous ne pouviez pas voir ces nouvelles choses parce que votre intuition était bloquée, parce que votre intuition, elle était, il y avait
on va dire ça, il y avait de la brume autour de votre intuition. Et pour certains, si vous demandez comment faire la différence entre l'intuition et le mental, votre intuition, il va toujours avoir un sens de paix, il va toujours avoir un sens de, quelque part, que c'est une force tranquille et que vous devez le faire et puis c'est tout, et qu'il n'y a pas vraiment de raison, et c'est pas, vous devez le faire parce qu'il y a quelque chose d'horrible qui va arriver, c'est, vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose de paisible qui sort de cette illumination quelque part que vous pouvez avoir, alors que le mental, c'est, ah oui, il faut faire ça parce que si je fais pas ça, ben quelque part je me dis que c'est mon intuition qu'il faut que j'aille parler à telle personne ou que je fasse tel projet dans ma vie pour avoir de l'argent, parce que si je fais pas ça, ben je vais finir à la rue par exemple, ou je vais pas avoir assez d'argent pour ma famille. Du coup, là avec la carte de la science, aussi ici avec l'initiation là et la science, pour beaucoup, c'est vraiment le fait avec la papesse de vous intéresser à de nouvelles choses, de nouveaux trucs spirituels, peut-être méditer beaucoup plus, de nouvelles manières de méditer, lire d'autres bouquins. Il y a cette idée de recherche, mais en fait, je vous vois que vous avez les pieds sur terre là, vous avez les pieds sur terre. Vous avez les pieds sur terre et vous savez où vous allez. Et au final, on conclut ce tirage par la carte de l'archange Michael du coup, et qui parle de l'amour éternel et de la protection. Alors je ne connais pas bien au niveau de l'angéologie, très sincèrement, au niveau des anges, tout ça, parce que de mon côté, je ressens énormément que en fait, j'ai pas besoin de mettre des noms, je sais que quand je demande de l'aide, ils sont là, mais l'archange Michael, c'est un archange qui va vraiment apporter de la protection, qui va apporter de l'amour, de la paix, et surtout qui va vous permettre de trancher et de prendre les bonnes décisions parce qu'il a une sagesse qui est vraiment extrêmement forte. Alors, il faut savoir que là, le jeu que j'ai, c'est vraiment le jeu de l'archange Michael. Donc la carte qui sort, pour moi, ça représente que déjà, il va vous assister dans ce mois, que vous y croyez ou pas, peu importe, c'est pas important, d'accord. La vérité, je pense qu'elle arrive, qu'on y croit ou non, d'accord. C'est pas un truc dans notre tête, pas besoin d'y adhérer ou pas. Et j'ai le sentiment en fait que c'est comme si vous avez, j'ai pas la carte de la sagesse parce que j'ai déjà la papesse ici, c'est comme si du coup vous êtes plus dans l'énergie de cet archange qui est de pardonner, qui est d'accepter, d'avancer, de comprendre, de ne pas résister, de ne pas essayer d'être dans le contrôle, de laisser les choses se faire, d'accepter les gens tels qu'ils sont, de vous accepter tel que vous êtes et d'avancer et de suivre en fait votre vie par rapport à vos désirs intérieurs et par rapport à ce que vous sentez de vrai. Donc vraiment félicitations parce que vous allez avoir des décisions à prendre, mais pour moi vous prenez vraiment les très très bonnes décisions parce que vous allez méditer, vous allez faire ce qui est nécessaire pour vous recentrer, pour accéder à votre sagesse intérieure et du coup le succès il est là quoi, tout simplement quoi, j'ai pas plus que ça à dire. Voilà les béliers, du coup j'ai fini pour le tirage général, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à me laisser un pouce bleu, tout ça, vous connaissez la musique. De mon côté je passe au tirage sentimental pour voir un petit peu. Les béliers, pour le tirage sentimental, ce que je ressens pour vous, alors ça va surtout parler d'un tirage pour les personnes qui sont en séparation avec quelqu'un. J'ai cette idée là qui a une distance avec quelqu'un. Une distance qui peut être, pour moi, elle est physique, d'accord ? On a le 6 d'épée et la carte du voyage. La personne peut habiter dans un autre pays ou c'est une personne qui n'est pas proche de vous géographiquement. Alors, là, ce qui est important, c'est que vous êtes dans une position dans ce mois où on a en fait, si vous voulez, j'ai ma lignée de cartes là comme ça, et la première carte que j'ai eue pour vous c'était la reine d'épée et à l'autre bout on a le roi d'épée. Donc en fait ce qui se passe c'est que vous avez une distance, vous voyez même dans mon tirage il y a la distance et vous êtes en face de quelqu'un, c'est le roi d'épée. Alors le roi d'épée, comme on le voit, j'adore sur ce jeu en fait, ils ont quelque part chacun la tête de quelqu'un dans leurs bras, enfin dans leurs mains pardon, parce que le roi et la reine d'épée dans le tarot, ce sont des figures qui sont très froides. Ce sont des personnes qui sont vraiment dans leur mental, qui tranchent quand ils doivent trancher, qui voient les choses objectivement et qui font les choses qui sont difficiles à faire mais ils le font. C'est un petit peu le roi d'épée, je ressens la personne en face de vous, une personne qui est très dure envers les autres, qui est très dure envers même
elle-même et qui a été très dure, je pense, envers vous. Et c'est une personne qui actuellement, avec le 7 de bâton, c'est une personne qui ne veut pas vous voir. C'est une personne qui ne veut peut-être pas vous parler ou une personne avec qui vous avez du conflit. Pour moi, regardez, on a cette idée encore de séparation là avec la carte. Donc, je pense que vous n'êtes pas ensemble et l'autre personne, vous essayez d'aller la voir. Vous avez essayé plusieurs fois de renouer le contact avec cette personne, mais soit la personne ne répond pas, soit ça finit toujours pareil. Il y a toujours du conflit, il y a toujours cette idée un petit peu de combat de manière générale. J'arrive pas à trouver mes mots. Voilà. Alors, déjà, je pense que pendant le mois, vous allez de toute façon, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui se passe entre vous. Voilà. Je le dis clairement. Pour moi, le tirage, il n'est pas autour de ça. Parce qu'on a la carte de l'isolement et la carte de l'enfermement et on retrouve cette carte de la séparation ici. Donc pour moi, vous êtes en séparation avec cette personne et vous avez beaucoup de difficultés à savoir qu'est-ce que vous devez faire par rapport à cette relation. Vous allez vraiment vous poser la question de dire mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que cette personne, on a le valet de coupe et on a le 4 de bâton. Donc je pense que ce qui s'est passé, et j'ai aussi le valet de denier, donc il y a quand même cette idée à travers le mois que vous allez vous poser la question si vous devez à nouveau aller parler à cette personne. Vous allez vous demander si vous devez aller lui envoyer un message ou si vous devez la voir cette personne. Et il y en a pour certains, vous allez le faire et pour d'autres, vous n'allez pas le faire. Et parce que dans le passé, ce qu'il y a eu, c'est que entre vous, il y a vraiment eu quelque chose, une offre. Il y a eu cette idée et je pense que c'est plus l'autre personne peut-être qui vous a offert quelque chose. Et vous, je ne sais pas si vous étiez nécessairement prêt à cette offre. Et en fait, quand l'autre personne, vous avez voulu aller plus loin avec, bah, elle est partie quoi. Voyez, et là, je vois la tortue en fait avec le signe à côté du valet de coupe. Et j'ai cette idée en gros que j'ai le sentiment que la personne, c'est comme si elle avait eu peur, comme si elle avait, je sais pas, il y a quelque chose dans la relation qui l'a gênée, ou il y a quelque chose qu'elle ne voulait pas entendre, ou quelque chose qu'elle ne voulait pas voir, ou alors comme si l'engagement lui faisait peur. Et je pense que vous, c'est pour ça que c'est difficile, c'est parce que vous savez qu'entre vous deux, il y a des sentiments, mais vous n'êtes pas sûr non plus. Voyez, vous n'êtes pas sûr, mais je pense qu'il y a des sentiments entre vous et vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez penser de cette relation. Vous ne savez pas comment vous devez vous comporter. Vous ne savez pas si vous devez dire oui, vous ne savez pas si vous devez dire non, vous ne savez pas si vous devez passer à autre chose, vous ne savez pas qu'est-ce que vraiment vous devez faire. Et je pense que, comme je le vois ici, comme votre premier tirage général que je vous invite à regarder quand même, j'avais le roi de coupe qui était en haut à gauche de mon tirage, donc la première carte. Et je pense que c'est vous, la reine d'épée, que vous soyez un homme comme une femme, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, ce que ça m'indique sur votre mentalité, c'est que vous allez, je pense, pendant ce mois, mettre vos sentiments de côté ou alors vous allez voir les choses beaucoup plus clairement. Vous allez beaucoup plus décider de voir avec objectivité comment vous devez vous comporter avec cette personne. C'est comme si avant, vous n'arriviez pas à voir les choses objectivement parce que vous étiez dans vos émotions. Et là, quelque part, vous allez un petit peu accepter de voir les choses peut-être plus objectivement. Peut-être, pour beaucoup, je le dis, parce que je le ressens là, vous êtes peut-être des personnes qui sont dans des relations de dames jumelles. Je ne suis pas là pour juger. Mais malheureusement, ce que j'ai ressenti dans beaucoup de tirages, que ce soit en vidéo ou en consultation, les relations d'âmes jumelles, je ne suis pas la personne pour juger, mais ces relations-là, si c'est la bonne personne pour vous, vous n'avez pas besoin d'attendre. Parce que la plupart du temps, quand je vois cette attente de quelqu'un, c'est parce que vous pensez qu'il n'y a personne d'autre dans votre vie qui peut quelque part vous remplir votre coupe, mais déjà c'est vous qui remplissez votre propre coupe. Et déjà aussi, c'est comme si vous restez bloqué sur le fait qu'il y a que elle. Et pour moi, à chaque fois, la chose que je vais vous dire et que je dis à chaque fois, que ce que vous pensiez âme jumelle ou non, ou autre, ou vous pensez que c'est la bonne personne ou non, d'accord, peu importe. De toute façon, comme mon guide m'a dit, la patience, c'est pas dire oui à tout, c'est accepter que de toute façon, on vivra ce qu'on devra vivre. Donc, quoi qu'il arrive, si vous avez une histoire à vivre avec cette personne, lâchez prise. Ne lâchez pas prise parce que vous pouvez vous dire je serai avec cette personne plus tard. Non, peu importe.
ou alors il y a quelque chose qui va se débloquer entre nous, on va pouvoir être ensemble. Non. J'ai le sentiment que de toute façon, si quelque chose doit se passer, ça se passera. Et puis, je vais être honnête avec vous. Maintenant, ce que je ressens par rapport à ce tirage, une fois que je vous ai dit ça, on rentre dans une énergie, je ne sais pas si vous y êtes déjà ou si vous allez y rentrer. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment avec la carte de la clé, avec cette reine d'épée, vous allez comprendre. Parce que vous êtes toujours un petit peu dans le doute, mais vous êtes en train de comprendre pourquoi cette relation est arrivée dans votre vie. Et comprendre, parce qu'on a aussi la victoire derrière. On a la victoire ici. Donc vous êtes en train de comprendre qu'est-ce que cette relation doit vous apporter, qu'est-ce qu'elle vous a apporté, qu'est-ce que vous avez à en tirer. Et j'ai le sentiment, comme je vous ai dit, pour certains, que vous allez avoir cette personne. Pour certains, ça peut être une personne que vous n'avez pas vue depuis des semaines, des mois, même plus. Et vous allez voir cette personne et vous allez vous rendre compte que cette personne, elle est dans le mensonge. Voilà. Et que vous-même, vous avez été dans le mensonge, vous n'avez pas vu une certaine vérité par rapport à cette personne. Et peut-être que vous aviez besoin de cet isolement, vous aviez besoin de prendre vos distances par rapport à cette personne et pour voir la véritable nature de cette personne. J'ai le sentiment que ce tirage, il tourne autour de ça. C'est comme si vous restez bloqué parce qu'il y a cette idée que vos sentiments vous empêchent de voir la vérité. Mais à travers le moi, que vous voyez la personne en vrai ou non, ou que vous lui parliez ou non, il y a cette idée que vous allez voir beaucoup plus objectivement qu'est-ce que vous devez faire et vous allez pouvoir passer à autre chose. Voilà. J'ai le sentiment que cette relation, vous allez pouvoir la débloquer. Pour certains, si vous êtes bloqué dans une séparation avec quelqu'un et vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire, j'ai le sentiment que vous allez pouvoir débloquer tout ça. Alors, aussi, ce que je vois par rapport à ça, c'est que l'autre personne, pour moi, c'est l'autre personne qui se protège. L'autre personne, avec ce 7 de bâton et ce roi d'épée, c'est une personne qui se protège, c'est une personne qui a peur d'avoir une relation. Voilà. Et du coup, vous attendiez d'avoir une relation avec cette personne-là. Mais j'ai le sentiment que ce qui va se passer à travers le mois, c'est que vous allez vous rendre compte que, je suis désolé de dire ça, mais j'ai vraiment le sentiment que vous allez vous dire que la séparation, c'était pour le meilleur. Pour moi, ça rejoint avec le 6 d'épée que j'ai ici, c'est que vous allez vraiment passer à autre chose. Vous allez dépasser ce doute. Voilà, vous allez être dans le doute pendant un certain temps et c'est quelque chose qui est dans le passé aussi et qui perdure. Mais vous allez vous rendre compte que ce qui vous empêchait de passer à autre chose, je ne sais pas pourquoi, mais quand je vois la carte du pardon, ça me fait toujours penser à un bateau. Toujours cette idée comme sur la carte du voyage. Donc, pour moi, il y a cette idée que l'autre personne, vous pouvez enfin naviguer ailleurs. Vous pouvez enfin sortir de ce cercle vicieux, de cet isolement éternel, de cet enfermement éternel, ce côté où vous étiez toujours bloqué avec cette personne sans savoir qu'est-ce que vous pouvez faire. Et pour moi, la chance et la clé et la victoire, c'est vous comprenez quelque chose. Voilà. Vous comprenez quelque chose par rapport à cette relation. Donc, je vais quand même prendre quelques cartes de plus pour préciser un petit peu la suite des événements. Ouais, ok. Je dis pas, c'est effectivement la carte du diable qui ressort. Ça sent pas bon du tout au niveau du ressenti, je vous avoue. En gros, j'ai le sentiment qu'il y a eu beaucoup de conflits entre vous deux, entre vous. Et je pense que vous êtes las de ça. Vous êtes las en fait du fait d'être toujours à être derrière cette personne, à attendre que quelque chose se passe. Et toujours cette personne qu'elle ne se remette pas en question. Et ça, je vais le dire, c'est extrêmement frustrant. Parce que je le sais et je le ressens quand je vois ça. Le roi d'épée, quand je le vois dans ces aspects comme ça négatifs et ressentis là, c'est que la personne en face de vous, j'ai comme le sentiment que vous allez pour essayer de parler, vous essayez d'échanger, vous essayez d'arranger les choses, vous essayez de parler avec votre cœur. Et l'autre personne, tout ce qu'elle fait, chevalier d'épée, tout ce qu'elle fait, c'est vous insulter, quelque part créer de la négativité, créer du conflit, créer du combat. Et du coup, vous êtes là, vous dites 4 de coupe. En fait, au final, le 4 de coupe, c'est une carte où on est séparé de l'autre. Et du coup, on se rend compte que vous allez arriver malheureusement à la réalisation que la personne ne changera pas et que ça ne sert à rien d'attendre. Voilà. Pour certains, vous n'allez pas totalement réaliser ça
pendant le mois de juillet. Mais avec cette carte d'examen ici, là, c'est que vous allez avoir une réponse. Si vous attendez une réponse par rapport à cette personne ou si vous attendez quelque chose pour pouvoir avancer, j'ai le sentiment qu'à travers le mois de juillet, vous allez pouvoir passer à autre chose. Et enfin, on a au niveau du petit animal qui va vous donner un message, au niveau de cette relation, on a la souris. Donc la souris nous dit « La vérité est dans le détail. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. » Voilà. Et j'ai le sentiment que c'est ça. Avant, vous étiez trop dans le fait d'aller vite, de bouger, d'aller vers l'autre personne. Peut-être que les choses se passaient tellement vite entre vous deux que vous n'aviez pas le temps de prendre du recul et de voir qu'est-ce qui se passe. Et là, je pense que c'est ça que je vous ai dit dans le tirage avant, c'est que vous allez sûrement voir l'autre personne parce que vous allez voir des petites choses qui ne vont pas vous tromper, je ressens. Pour moi, vous allez vraiment voir des aspects de la personnalité de la personne en face de vous que vous ne voyiez peut-être pas avant ou alors que vous décidiez avant de ne pas voir, peut-être consciemment parce que vous vouliez peut-être la mettre sur un piédestal. Mais avec ce 8 d'épée, je tiens juste à vous dire qu'au niveau de cette relation, c'est une personne qu'il vaut mieux à rester éloigné. Mais de toute manière, je vous invite rien de nouveau, c'est pas de vous contrôler ou quoi que ce soit, mais sentiment que cette personne, en fait, elle va toujours vous laisser dans l'isolement, elle va toujours vous laisser seul. C'est pas une personne avec qui vous pouvez vous engager et au bout du compte, vous allez libérer tout ça avec ce 6 d'épée que je ne sais plus où il est. Ah, il est là. Vous allez en fait pardonner et passer à autre chose. Vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas rester dans la haine et la rancœur, vous devez pardonner pour passer à autre chose. Voilà ce que j'ai à vous dire, le signe du bélier pour votre tirage sentimental. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker cette vidéo, à aussi vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. J'ai aussi créé une cagnotte si vous avez envie de m'aider au niveau financier pour ma chaîne. J'ai envie de m'acheter une nouvelle caméra pour vous proposer du nouveau contenu de meilleure qualité. J'ai des idées de vidéos que malheureusement je peux pas faire à cause de mon matériel. Enfin voilà, de mon côté je vous souhaite un agréable mois de juillet 2020. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo.